faut-il indiquer à la recherche d'une nouvelle opportunité lorsqu'on recherche un job? Est-ce que ça c'est important? Laurence, je me tourne vers vous. Alors, souvent, je leur dis oui, vous pouvez, mais pas dans le titre. Parce que le titre va être très bien indexé. C'est pas pour une question de positionnement ou de ça ne se dit pas, c'est juste que dans ce titre de profil, on doit trouver des mots-clés que le recruteur va spontanément taper. Or, il va rarement taper à la recherche d'emploi. Il va taper commercial, B2B, etc. Et c'est ça qu'il va mettre dans son moteur de recherche. Mais par contre, dans cette fameuse bande d'annonces, dans ce résumé, cette présentation, si on trouve une façon de le dire autre que la simple phrase basique qui explique qu'on est prêt pour de nouvelles aventures, il ne faut pas hésiter aussi à rendre lisible que oui, on cherche un job. Elena, les mots-clés finalement que vous tapez quand vous faites une requête, c'est des mots-clés qui portent sur le métier, sur les outils peut-être, plus que... Alors mon premier réflexe, parce que j'apprends en marchant, ça a été de taper l'intitulé du poste. Et puis, comme les postes peuvent s'appeler de façon très différente en fonction des entreprises, j'ai vite compris qu'il fallait un peu aller au-delà et creuser sur le métier. Donc, je tape des mots-clés sur métier. Par exemple, on parlait commercial. Si je cherche un commercial qui va faire une démarche à l'international, je taperai sales, sales manager, etc. Si je cherche un profil marketing avec une tendance community manager, j'ai tapé les mots-clés aussi. Autre question concernant la photo, hein. Est-ce qu'elle a sa place dans les critères de sélection et comment avoir un profil attractif en tant que junior? Qu'est-ce que la visibilité? Comment la définir? Alors, il y a plein de questions dans la question de BL, mais on peut peut-être rester sur l'importance du visuel et en dire quelques mots, hein. Un visuel sur un réseau social professionnel comme LinkedIn doit être savamment choisi, Laurence. Ce n'est pas un avatar comme on peut l'avoir sur d'autres espaces moins dédiés à la sphère pro? Alors oui, c'est pas virtuel, c'est effectivement, on a dit digital, numérique, donc on ne s'invente pas une personnalité. Et puis, il faut se rappeler que ça fait partie de notre carte de visite. Et quand je tends ma carte de visite, si je vous tends ma carte de visite, vous m'avez en face, vous me voyez. Si je ne sais pas qui est cette Laurence Charnot sur le site parce qu'il n'y a pas son visage, le doute s'installe. Est-ce que c'est bien elle que j'ai rencontrée? Je perds du temps et tout ce qui fait perdre du temps et qui fait douter n'est pas bon. La photo, c'est donc simplement un visuel professionnel adapté pour qu'on puisse créer du lien. Chaque élément qu'on met en ligne doit être réfléchi. D'accord.